Shalom. Je suis en train de prendre mon petit déj. Le prophète Joël Crasso, Shalom, de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Je ne cesse de dire que le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. La sorcellerie sort de la signification, c'est lanceur de sorts, lanceur de mauvais sorts. Et ces personnes sont animées des mauvais esprits, qu'on appelle l'esprit méchant. Esprit méchant. Et que tout ce qui est en eux, les pensées que les années, c'est de la nuisance, c'est de la destruction, c'est de détruire. Alors, c'est pour ça que Christ a monté la croix. Et Jésus-Christ a vaincu les démons. Et nous a légué son pouvoir. Selon Luc 10, verset 19, il a dit, je vous donne le pouvoir, mon nom de Matthieu, sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra venir. Alors, en tant que croyant, Jésus s'est dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ça vous dit quoi? Si tu crois à Jésus, tous ceux qui croiront en Jésus, les miracles, forcément, doivent les accompagner. Voilà. Le miracle qui est de surnaturel. Le miracle n'est pas naturel, il est surnaturel. Il n'y a que Dieu seul qui peut opérer un miracle. Donc, Dieu est en nous. C'est cela la Bible qui est claire là-dessus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est nous qui devons faire reculer les œuvres des ténèbres, imposer la seigneurie de Jésus. Et ça, c'est très important. Par moment, nos actions dépassent la compréhension humaine. C'est ça qu'on appelle le miracle. Parce que le miracle dépasse la compréhension humaine. Voilà. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Par moment, Dieu nous utilise à déterrer des choses. Mais est-ce que ça n'existe pas? Si ces choses ont été enfuies sur la terre, pourquoi ne pas les déterrer? C'est ce que nous sommes essayés de faire avec Dieu. Et il faut dire que le ministère prophétique qui nous exerçons, que le prophète est un voyant. Nous allons de lieu en lieu. Vous voyez, dans les conditions dans lesquelles nous vivons par moment, pas par moment, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, nous laissons ça. Hein, pour aller, nous allons souvent dans les villages, et tout ça dans les villages pour, n'est-ce pas, proclamer la parole de Dieu. Pour annoncer Jésus-Christ. Dans les villages où ils ne sont pas électrifiés. C'est pas facile. Mais c'est à ça que Christ nous a appelés. C'est pas seulement vivre dans le luxe. Et d'autres notions passent, c'est pas avec les intérêts, d'autres notions passent, c'est New York, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, tout ça. L'Afrique a besoin de ces forces. Et nous sommes en train de détruire. Et c'est ça parce que le problème de l'Afrique, nous sommes encore dans nos siècle des ténèbres. Comme j'ai l'habitude de dire, et la réflexion pédagogique, les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Ils vivaient aussi le siècle des ténèbres. Le 15e siècle, 17e siècle, ils ont pratiqué la chasse aux sorciers, il y avait le bûcher. Ils sont dans le siècle des Lumières. Donc le 18e siècle, l'Afrique regorge de beaucoup de richesses. Nous sommes tellement riches. Malheureusement, les gens disent qu'ils sont pauvres. Malheureusement, le continent le plus pauvre, c'est le continent le plus convoité. Pourquoi? C'est pour dire en réalité, nous ne sommes pas pauvres. Mais c'est cette pauvreté-là qui met de la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui fait ça. Qui fait qu'aujourd'hui, qui met fin à tout ça. Comment comprenez vous, nous revenons des Acarco? Il y a une vieille en question qui avait bloqué une usine de fabrique d'ampoules dans ce village. Et dans d'autres coins, n'est-ce pas, des grands cadres ont été bloqués dans leur élan. Il ne peut pas construire. Et c'est ça, les gens ne peuvent pas construire. Nous ne sommes pas des gens, des hommes de Dieu qui ont l'habitude de dire à leurs fidèles, n'allez pas au village, hein, restez à Abidjan, ou restez dans vos villes, parce que si vous allez dans tel point, les sorciers vont vous faire. C'est parce que les gens au fait, ne maîtrisent pas la sorcellerie. Ils ne connaissent pas. Ils savent que c'est une œuvre d'esprit. Pour nous, il faut qu'on t'amène au village. Si le problème au village, il faut qu'on t'amène au village pour régler une fois pour de bon ce problème. Parce qu'ils ont l'habitude de dire aux gens, Abidjan n'est pas chez vous. Chez vous, ça doit être Seigneur-les-Gribos, c'est vous, c'est Zakarpo, c'est vous, c'est ça. Il faut que partez chez vous, investissez chez vous. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que nos fils, nos frères reviennent de la diaspora, viennent investir chez eux. Et malheureusement, c'est les gens qui sont beaucoup victimes. Comment comprenez-vous? Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes victime de ça. Ça nous dit que dans le monde des esprits, il n'y a pas l'espace, le temps n'existe pas. Hein? Ça n'est pas. C'est sûr partout. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Dieu nous a spécialisés dans le domaine de la délivrance. Vous voyez? De la délivrance et de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Voilà. La destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est la voyance. Le ministère de prophète, c'est la voyance. Ce qu'ils sont en train de faire, justement, en train de détruire les œuvres, les ténèbres, nous laissons ce confort. On revient souvent, quand nous revenons des quadas, des mobilisations, je me souviens quand, après Zegrepoué, je suis allé, il y avait des furons, j'ai pensé que c'était vraiment des furons,
on n'a pu pas passer des asticots, 2 asticots dans mon corps, parce que je ne l'avais pas de l'eau potable. À un moment, le pasteur même l'a trouvé dans son valise, des rats. Les rats qui sont venus dans sa... C'est pour dire que nous payons trop de trucs. À un moment, quand revenons des croisades, nos voitures sont carrément cassées. C'est pas facile. Hein. Il faut aller dans les coins reculés, à moins 80 km de la voie bitumée, dans la broussaille, et pour évangéliser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous encourageons chaque homme de Dieu à évangéliser et surtout aller dans les villages. Il faut que l'Afrique sorte de son sous-développement. Ouais. Et nous avons les moyens, c'est Jésus. Nos moyens là, c'est Jésus. C'est Jésus seul. Si nous prêchons l'évangile à nos parents, aujourd'hui, ils abandonneront la sorcellerie, ils se donneront véritablement à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut délivrer un individu de la sorcellerie. Voilà, donc voici le pasteur qui est mon collaborateur. Nous sommes en train de préparer des grands programmes en fait de fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Hein. Le 1er décembre, nous sommes en train de préparer des grands programmes pour fin d'année. C'est mon collaborateur, celui juste qui vient après moi. C'est un homme moyen. Un homme moyen, il est point dans le domaine de la délivrance et point dans le domaine de l'enseignement. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes engagés dans ce combat qui est un combat noble. Puisque c'est une recommandation du Seigneur. Il dit, allez partout annoncer la bonne nouvelle, délivrer, guérissez, libérer. Et les plus victimes sont dans les endroits les plus reculés, dans les villages, dans les hameaux. Et cette mission-là, je crois que chaque croyant, chaque serviteur de Dieu ne devait pas avoir peur d'aller dans les endroits les plus reculés pour aider, secourir. Et c'est ce qui nous pousse, nous autres, par moment, de laisser nos conditions de vie pour aller là-bas, pour aller sauver, aller aider les gens. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ils ont besoin de sortir de la misère. Mais quel est le moyen le plus efficace aujourd'hui? C'est l'évangile de Jésus. Parce que n'oubliez pas que Jean 10 dit que le diable est venu pour détruire, égorger, voler. En un mot, imposer la misère aux gens. Mais quelle est la solution la plus efficace? C'est la puissance de Dieu, l'évangile pour les libérer. Ces personnes qui sont prises en otage par la sorcellerie. Le grand mal de l'Afrique, c'est ça. Cadres, planteurs, tous victimes de ce fléau-là. Mais il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Et c'est ce que nous proclamons partout. Et on ne peut pas se limiter en ville. Ceux qui sont dans les villages, qui n'ont même pas les outils minimums de la communication, il faut aller vers eux pour leur faire savoir qu'il y a une solution, c'est Jésus. Alléluia. Voilà, donc c'est bien dit, le pasteur, c'est mon collaborateur. Nous avons en nos charges des prophètes transits. Nous sommes 35 personnes. Nous lançons toujours l'appel à l'aide. Il est vraiment important de nous soutenir parce que c'est pas vraiment facile. Il faut aider les gens, il faut les soutenir financièrement. Tout ça, c'est pas facile. Nous avons dans les conditions vraiment précaires. C'est pas facile pour nous. Il y a problème de véhicule, il y a problème d'appareil, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Malheureusement, ceux qui ont des appareils, ceux qui ont des chances sont en ville. Et nous autres, avec nos mêmes moyens, nous nous retrouvons dans les broussailles, en train d'évangéliser, en train de lutter avec les forces invisibles, et tout ça. Je me souviens que dans une chaîne de télé où quelqu'un appelait les gens à soutenir la télévision. Voilà. Si on peut soutenir une chaîne de télé, pourquoi ne pas soutenir le ministère de la Compassion des hommes qui n'est pas sur le terrain, qui sauve sur le terrain, qui sauve, quand on est sur le terrain, quand on est sauver des arbres. À moins que nous demandons le soutien, les gens pensent que c'est de la naque, non. Nous avons déjà un témoignage palpable ici, et surtout que le prophète Crasso, je suis connu, le pasteur qui a bien sûr le ministère de la Compassion des âmes, nous avons des preuves sur le terrain. Dans ce temps-ci, nous sommes en train de préparer notre grande à tout sur Abidjan, parce que je disais comme ça, j'ai déjà pris 30 années pour préparer son ministère. Il a fait 30 ans pour préparer son ministère, il a eu 3 ans de ministère. C'est vrai que dans le temps qu'il y a l'Alpama, tout ça, nous avons assez de fidèles. Mais dans le mois de janvier, il y aura l'ouverture d'un grand centre de prière.
nous créons l'ouverture d'une grande salle, des centres de prière, des centres de réveil, en même temps des centres de réveil, de retraite et puis des centres de réveil où les gens auront l'occasion d'arrêter des enseignements, des séminaires, de formations sur le combat spirituel et tout ça. Mais cela nécessite des moyens. Cela nécessite des moyens. Pour la réalisation de ce projet, il faut 40 millions. Voilà, il faut 40 millions pour réaliser tout ce projet. Nous croyons à la main de Dieu et nous demandons aussi aux gens de bonne volonté de nous soutenir. Parce que nous avons besoin de ça. Les gens souffrent. Les gens qui sont en Europe, qui veulent venir pour se retirer. Nous n'avons pas encore de centre de retraite. Il n'y a pas un lieu pour des centres de retraite. Vraiment, si vous pouvez nous soutenir, vraiment, Dieu vous bénira à retour parce que nous avons besoin de ça. L'onction est là. L'onction est là. Il faut les moyens pour accompagner. Il faut les moyens pour accompagner. Si nous voulons nous tenir compte des conditions de vie, nous serons limités. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs parce que c'est d'aller faire la mission d'accompagnement des arbres. Donc, soutenez-nous, ça c'est beaucoup important. Et je serai de dire merci au pasteur Amisha et toi, c'est tout. Vraiment, merci pasteur Amisha pour ton soutien. Hein, que Dieu bénisse ton église. Je me souviens, j'ai aussi à Lago, épouse à Londres, et puis à la grande communauté, si vous voulez, ivoirienne et africaine, en France, au Canada, en Suède, un peu partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde. Soutenez-nous. Merci pour vos soutiens, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse et tout ça, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Mais l'Afrique a besoin de ses fils. C'est vrai que vous êtes à l'étranger, mais demain vous serez appelé à un jour venir de l'Afrique. C'est ce qui est vrai. Nous sommes en train de préparer le terrain pour que l'Afrique sorte de son sous-développement. Mais bien sûr, c'est avec Jésus. Selon le psaume 60, verset 14, David déclare, il dit, avec Dieu, nous verrons des exploits et les écrasera nos ennemis. Shalom à vous.